Hola, hola les scorpions et bienvenue sur El Tarot des Malouf. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble vos énergies pour la semaine qui arrive, à savoir du 8 au 14 mai 2023. J'espère que tout le monde va bien. Comme d'hab, vous prenez ce qui vibre avec vous, ce qui résonne, ce qui vous fait du bien, ce qui vous permet d'avancer. Et si vous désirez aller plus loin, je vous mets à la fin de la vidéo les signes de la semaine. Et vous pouvez me retrouver sur mon site letarotdemalou.com si vous voulez aller plus loin. Allez, oh ben ça va vite. Énergie principale, on se protège. Ouf, on protège sa famille. On protège sa famille. Il y a de la peine, il y a de la tristesse, il y a un vide. Ouais, ça va pas trop bien. J'ai l'impression que certains ont peur de rupture, mais vous mettez la famille en priorité. Vous protégez votre vision de la famille. Et ouais, vous êtes comme ça, vous êtes serrés. C'est cette dynamique que je ressens, c'est je maintiens à tout prix la famille. Ça vous demande beaucoup d'énergie d'ailleurs. Il y a quelque chose qui ne va pas. Allez, qu'est-ce qu'on a en atout pour vous? L'atout, c'est... est-ce que c'est vraiment un atout? Bon, déjà, l'atout, c'est vous enfermer un peu dans votre idée de la famille, donc ça c'est pas vraiment un atout, mais ce que je veux dire c'est que vous y croyez dur comme fer. Vous êtes sûr que plus vous allez faire d'efforts, mieux ça va aller, et plus ce problème, je dis un truc qui va pas, que je sens pas ouf, plus vous faites d'efforts, plus vous pensez que ça va passer et que c'est la seule solution. C'est je maintiens à tout prix le cadre familial, voilà. Et vous êtes votre atout, c'est que vous êtes sûr que ça va aider, fonctionner. Le défi, le challenge, c'est la communication. Vous avez peut-être tendance à vous couper des autres. Soit vous couper des autres, soit être agressif. Vous essayez d'imposer à tout prix votre vision. Parce que je pense qu'il y a des gens qui ont remarqué que vous faisiez semblant, vous forciez, vous résistiez beaucoup pour certains. Alors ça peut être sur la famille, mais sur un autre sujet aussi. Hein. Ça peut être sur une notion d'abondance et de bien-être. J'ai l'impression qu'il y a des gens autour de vous qui sentent que vous n'êtes pas aligné et le risque, c'est de rentrer en conflit avec ces personnes. Qu'est-ce qu'on a en réussite, les scorpions, pour vous? Vous êtes déterminés. Je ne sais pas si c'est vraiment une réussite. Hein. Vous êtes déterminés à ce que ça aille bien. En fait, ce que je sens, c'est que vous voulez que les choses s'améliorent. Ça, il n'y a pas de problème. Mais quitte à être très têtu, j'ai l'impression que le mental va prendre beaucoup de place. Donc, votre atout, c'est vous êtes convaincu que ça va bien se passer. Et le petit challenge, c'est de ne pas être non plus trop têtu et de se voiler la face, en fait. Voilà ce que je ressens. On continue. On va aller voir le pro pour vous, les amis. Qu'est-ce qu'on a au niveau professionnel pour vous? Allez, niveau pro, qu'est-ce qu'on a? Énergie principale. Oh, il y a des très très bonnes nouvelles au niveau pro. Hein. Très bonnes nouvelles. Vous n'y croyez plus d'ailleurs. En tout cas, ce que vous attendiez, ça peut être une promotion, un aménagement d'emploi du temps ou que sais-je, c'est ok. C'est un grand oui, un gros soulagement et ça va vous faire beaucoup de bien. Ça va vous faire beaucoup de bien. Mais c'est vraiment un truc, vous y croyez vraiment plus en fait. Hein. Pour vous, c'était tombé à l'eau et ça va beaucoup vous surprendre. Qu'est-ce qu'on a en atout, les amis? Le roi d'épée, il y a des signatures. Hein. Ouais, il y a des signatures, on met les choses au clair, on est ok en fait. Et on me redit, hein, il y a du contrat. Hein. Ça va vous faire beaucoup, beaucoup, beaucoup de bien. En atout, il y a une conversation qui est franche quand même, hein, qui ressort. Conversation franche, vous allez peut-être remettre le sujet sur la table, bien que vous n'y croyez plus ou pas. Et ça va faire bouger les choses. Donc n'hésitez pas, si vous avez quelque chose en suspens, les scorpions, à foncer quoi. Qu'est-ce qu'on a en défi challenge? Le roi de coupe, ne vous laissez pas bouffer par vos émotions. On a un couple là qui va pas bien. Donc, est-ce que c'est pas le couple papa-maman, papa-papa, maman-maman d'ailleurs? Est-ce que c'est pas le sentimental là qui ressort? Le fait de pas être épanoui au niveau du cœur peut avoir une influence sur les autres thèmes de votre semaine. Attention à ne pas être submergé par les émotions. J'ai l'impression que vous allez être aussi en recherche d'amour et de compréhension absolue. Et attention à pas tout mélanger non plus.
Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? Le cavalier d'épée, il y a des signatures, vous êtes bien, vous êtes déterminé à avancer dans le travail, vous êtes sûr de vous hein, aussi dans le boulot, vous êtes sûr de vous, vous êtes sûr de votre savoir-être, de votre savoir-faire, et vous, foncez, il n'y a rien qui vous arrête. Vous avez une totale confiance en vous, et vraiment le défi, j'ai l'impression que c'est tout ce qui est émotionnel qui va venir un peu s'engouffrer dans la sphère pro. Donc ne vous laissez pas submerger, les amis. Au niveau du relationnel, c'est-à-dire vous et le reste du monde, qu'est-ce qu'on a? Vous et le reste du monde. Allez, énergie principale, la ruse, hein. Et ouais, la ruse sur le long terme, j'ai l'impression qu'on essaie de sauver les apparences par rapport à une situation familiale hein, qui commence à être très compliquée, peut-être des mensonges. Je vous donne un exemple qui me vient à l'esprit. On a un mari qui nous trompe, on le sait, ça nous plaît pas du tout, mais quand vos amis vous en parlent, vous niez. Non, non, il me trompe pas, c'est toi qui te trompes. Vous sauvez vraiment les apparences. Parce que vous êtes convaincu que cette situation va s'arranger. Vous protégez aussi, vous protégez beaucoup cette notion de famille. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a tout au niveau relationnel. La 10 de denier, vous voulez construire, vous avez le courage, la force d'aller au bout de vos convictions, vous refusez, on est déjà dans le sentimental, c'est fou ça, vous refusez une fin, vous refusez une rupture, vous n'êtes pas prêt, et du coup, vous faites tout vraiment pour que ça fonctionne, pour que ça marche. Et c'est quand même une belle qualité, ça prouve une détermination et une envie de protéger la famille. Quel est votre défi, challenge qui est tombé? Ouais, il y a du chantage affectif, il y a peut-être quelqu'un qui est volage, et ça vient un peu... ouais, la trahison, là. Ça vient un peu... ça contrecarre votre plan, là, en fait. Ça contrecarre votre plan. Et attention, pareil, à pas être submergé par les émotions. Je vous sens très dans le mental, les scorpions, ce qui est assez... Enfin, vous allez dire bizarre, non. C'est pas parce que vous êtes un signe d'eau que vous n'avez pas le droit d'être dans le mental. Mais vous êtes très dans le mental, très carré, vous avez un truc qui est prédéfini, et c'est comme si là, paf, il y avait quelqu'un qui venait vous dire, mais ton plan, il marche pas du tout. C'est dur hein, à accepter, c'est très très compliqué ça. Qu'est-ce qu'on a en réussite pour vous? On a la 6 de denier. Oh, la parole va se libérer. La parole va se libérer. Vous admettez. Vous allez admettre ça, tout ce que je viens de vous raconter. Vous allez admettre que oui, c'est pas fun, mais que vous avez envie d'aller au bout. Et ces gens-là, ces amis, ces proches vont complètement l'entendre et le comprendre. Et d'ailleurs, plus vous niez, plus vous allez avoir l'impression que les gens vont vous gonfler. Et à partir du moment où vous acceptez la situation, vous allez voir que ces personnes qui vous titillent un peu vont complètement arrêter. Parce que vont accueillir, accepter, comprendre. En fait, ces personnes vous veulent du bien. Ces personnes vous veulent du bien et si vous êtes franc, déjà avec vous, hein, c'est déjà top. Mais de dire ouais, t'as raison, ça va pas, mais j'ai envie que ça aille. La personne en face, elle va complètement comprendre et elle va arrêter de vous saouler avec ça. Voilà ce que je ressens. Allez, ça annonce du joli là pour le sentimental. On commence avec nos amis en triangulaire. Nos amis en triangulaire, qu'est-ce qu'on a pour vous? Communication, solitude. Oui, c'est bien ce que je sentais. Vous vous sentez, ouais, l'oubli, mis de côté. Vous sentez mis de côté, vous essayez de faire en sorte que la communication reprenne. Mais plus vous faites d'efforts, plus c'est un non, c'est un niet. En face, c'est complètement fermé. Vous n'êtes pas prêt à lâcher, hein, parce que j'ai l'impression que certains sont persuadés qu'il y a vraiment quelque chose à vivre avec cette personne. Je sens que vous allez aller loin. Ouais. Vous allez aller loin et je sens une grosse déception de votre part.
Vous avez des plans avec cette personne et cette personne n'a pas les mêmes plans avec vous. Et vous allez vous en rendre compte, mais vous allez encore faire des efforts. Vous n'êtes pas du tout prêt à lâcher. Voilà les amis, on continue avec les couples. Allez, les couples scorpions, qu'est-ce qu'on a pour vous? On a la tendresse, la jalousie, oui c'est ça. Il y a une grosse colère. Alors, il y a eu pour moi des mensonges, de la tromperie, quelque chose qui fait que vous êtes complètement fermé. Vous en avez parlé, hein, c'est pas nouveau, vous en avez parlé, ça fait partie de votre couple, ce sont des choses que vous avez clarifiées. Là, vous êtes dans une dynamique, où vous étiez dans une dynamique où tout va bien. On a la surprise, la porte qui s'ouvre, on va vers du mieux, du plus positif. On y croit, on a discuté, on croit en l'évolution de la relation, mais là on a des perturbations qui viennent pointer un peu le bout de leur nez. Alors soit ces perturbations sont liées à votre entourage qui a besoin de comprendre et qui va venir vous titiller, soit c'est lié à quelque chose que vous voyez. En tout cas, je sens une petite déception de votre part. Mais encore une fois, j'ai pas l'impression que vous soyez prêt à baisser les bras. C'est ça que vous vous dites. On termine avec nos amis célibataires. Qu'est-ce qu'on a pour nos amis célibataires? Détachement, le froid, le silence. Oh, punaise. C'est assez clair, là. Écoutez. On a 3 cartes. Je réfléchis. Non, il n'y en a pas d'autres. Là, c'est tranché, hein. C'est froid, silence, détachement. Là, on n'y est pas du tout. Ouais, vous posez des questions par rapport à une personne. Bon, moi, ce qu'on me dit, c'est qu'il n'y a pas de questions à se poser. Hein. On parle d'une personne qui, vis-à-vis de vous, est détachée, et froide et en silence. Il n'y a pas de questions à se poser. Et le problème, c'est que vous, ce qui fait que vous n'êtes pas idiot. C'est-à-dire que vous voyez bien que cette personne, j'ai lu le mot mépris qui est venu, mais vous avez l'impression qu'elle vous méprise. Pour vous, c'est assez clair, il se passe rien, point. Le problème, c'est que là, on a cette carte-là qui nous parle de spiritualité qui va venir vous mettre le doute. Et c'est quelque chose, il faudra que je fasse un live là-dessus, que tout ce qui est spiritualité peut mettre des gens dans une situation de détresse, d'espoir et d'attente qui est très dure. Et j'ai l'impression que vous aviez accepté l'idée que cette personne à laquelle vous pensez, ou un ex, ou un crush, il se passerait rien. Mais il y a des choses qui tournent autour de la spiritualité, entre gros guillemets, qui vous mettent le doute. Moi, ce que j'ai, c'est recentrez-vous sur vous et sur les faits. Voilà les amis, je vous embrasse, je vous dis à tout vite et prenez soin de vous. Ciao, ciao.